Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour l'introduction d'une vidéo. Donc ceci est la vidéo en question, c'est comment devenir motion designer. Donc on a tourné ça dans une forêt à Paris avec Sylvain Favre, donc un membre de la MHS Tuts. Quand on est allé à Paris, donc vous allez voir le vlog. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait on argumente sur le fait de faire des études ou pas pour devenir motion designer, et puis les différentes façons de le devenir. Donc bien évidemment, on n'a pas tout testé, hein. Sylvain a testé son propre truc, nous on est en train de faire quelque chose d'autre. Et puis on vous suggère aussi d'autres voies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous l'apprécierez. Et puis n'hésitez pas à partager aux futurs motion designers. Allez. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Je suis en compagnie de Hugo. Bonjour. Et de Sylvain Favre, le grand. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Donc Sylvain, on va te laisser te présenter un petit peu aux membres de groupe. Avec plaisir, donc Sylvain Favre, je suis le créateur de la chaîne MHS Tuts avec Maxime Accard, donc une chaîne YouTube où vous trouverez presque 600 vidéos de tutoriels dans le domaine du motion design, et on a également créé la MDC, donc c'est la Motion Designers Community, donc un groupe Facebook avec bientôt 12 000 personnes, énormément de professionnels du milieu pour partager, et notamment ce soir un petit événement où on se retrouve tous, c'est pour ça qu'ils sont... On est à Paris, là, voilà. Donc, mais en tout cas, merci à toi de nous avoir accueillis chez toi. C'est Sylvain qui nous héberge en fait à l'occasion de cet événement. Avec plaisir, les gars. Du coup, on vous laisse juste en haut, là où, au-dessus de mon doigt, il y aura un petit i qui va apparaître avec un lien vers leur chaîne, ainsi que en description, vous aurez le lien de la page Facebook, Instagram, de la chaîne sur la Motion Designers Community pour l'inspiration, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir et surtout vous abonner. Ils font des trucs plutôt sympathiques. Alors, cette vidéo va consister en une espèce de débat pour connaître un petit peu comment se former en motion design. Qu'est-ce que le motion design? Est-ce que c'est mieux de travailler en autodidacte? Quelles sont les meilleures formations à suivre, les meilleures plateformes pour se renseigner à ce sujet? Donc Sylvain va pouvoir nous poser plusieurs questions à ce sujet, de part de son expérience. Nous, on est étudiants en MMI, donc on va aussi pouvoir vous parler de ça. Et ça risque de vous intéresser, notamment ceux qui aimeraient plus tard travailler dans ce domaine. Donc je pense, pour comprendre un petit peu notre expérience et pourquoi ce serait intéressant de nous écouter, c'est parce qu'en fait on a eu un parcours très différent. Moi j'ai fait donc des études qui n'avaient absolument rien à voir avec tout ce qui était 3D, et je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup je me suis lancé en autodidacte à 100%, apprendre sur YouTube de moi-même, et puis j'ai créé une chaîne YouTube et ça s'est pas mal développé. Les deux qui sont ici, eh bien ils ont d'abord fait une école, ils sont également lancés sur YouTube pour découvrir un petit peu, pour apprendre par eux-mêmes, c'était pas français. Donc les MS Design, eux, ils ont un parcours qui ressemble un peu, mais qui ont pris quand même une autre tournure. Donc vous avez commencé, vous avez découvert un petit peu ce milieu avec Internet. Donc c'est vers l'âge de 16 ans, donc en seconde, qu'on a commencé à découvrir un petit peu le montage audiovisuel et tout ce qui était animation et puis effets spéciaux. Donc en gros on s'est dit que on connaissait pas énormément de choses à ce sujet-là, et on a décidé de créer la chaîne YouTube MS Design pour d'une part pouvoir former des gens, parce qu'on trouvait que c'était une super bonne idée de faire découvrir un maximum de personnes ce milieu, et d'autre part parce qu'en formant des gens en partant de rien, nous-mêmes on apprend des choses. Donc on a commencé voilà, en partant de zéro, et au fur et à mesure que le temps avançait, voilà, on s'est un peu spécialisé dans le motion design, dans l'animation. Comme vous pouvez voir sur la chaîne, il y a plein de tutos différents, on est à plus de 110 vidéos je crois. Donc voilà. Alors moi j'ai une question, et en fait c'est qu'est-ce qui vous a motivé à aller choper une école? Est-ce que c'est l'univers, la manière d'apprendre sur internet en autodidacte qui vous a semblé un peu compliqué? Vous n'avez pas trouvé ce qui vous intéressait? Vous trouvez que les formations en école sont beaucoup plus poussées? Quel a été votre raisonnement et comment est-ce que ça s'est passé de votre côté? Alors en fait, pour ma part, j'ai été un petit peu poussé par mes parents. Je crois que Hugo c'est un petit peu pareil. En fait, ce qui se passe, c'est que nos parents, ils voulaient qu'on ait quand même un diplôme. Ouais, c'est quelque chose de très important pour eux, qu'on soit pas vraiment à la rue en mode oui bon bah tu travailles mais t'as pas de diplôme. Voilà, c'est un peu une sécurité en fait, c'était voilà, la première raison. Après on n'est pas dans une école privée vraiment où c'est que du motion design, on est sur un DUT MMI, donc si ça vous dit rien, c'est métier du multimédia et de l'internet. C'est une formation ultra polyvalente, on n'apprend pas spécialement un domaine précis, et ce qui fait qu'au cours de la formation on peut même découvrir des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé avant, c'est-à-dire se spécialiser dans, je sais pas moi, la mise en place des lumières là, dans les studios de photographie. C'est vraiment hyper complet, donc il y a de l'intégration web, du marketing, de la communication, expression écrite orale, il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, nous on n'est pas vraiment dans une école privée,
C'est ça qu'il faut savoir, c'est-à-dire que dans le DUT où on est, si on veut se spécialiser dans un domaine très précis, on ne peut pas le faire juste avec la formation. On va être forcément obligé à un moment ou à un autre d'apprendre par nous-mêmes en autodidacte sur Internet. Donc voilà, c'est une formation où on trouve un petit peu notre voie et en parallèle, on peut approfondir quand on rentre chez nous le soir ou durant les week-ends. Vous avez pour combien de temps cette formation? 2 ans. Voilà, 2 ans et après on peut poursuivre sur une licence, donc 3 ans. Faut poursuivre après. Pour se spécialiser, c'est quasiment obligatoire. Voilà, c'est ça. En gros, on a plusieurs possibilités. Il se trouve que, par exemple, il y a des bachelors. Si on a envie de spécialiser dans le motion design, on a des bachelors qui nous sont proposés en école privée, en fait. Et c'est par exemple MGM Graphic Design et ArtSup. Donc, c'est des écoles de design pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, c'est des bachelors qui nous apprennent en 3 ans. Donc, en fait, ça nous fait un master. Et donc, je crois que les bachelors sont reconnus par l'État, ce qui n'est pas le cas des grandes formations de 5 ans proposées par ces écoles. Il y en a beaucoup qui ne sont pas reconnus par l'État. Ça, niveau valeur, on se pose quand même beaucoup de questions. Et voilà, on se pose beaucoup de questions. Certes, dans le milieu, ce qui est très important, c'est le portfolio et que tout ce qu'on a créé. Mais il y a quand même, par exemple, si on a envie de continuer les études et puis non, plutôt de changer de métier, et ben qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a vraiment aucun diplôme et c'est quand même assez terrible de ne pas être reconnu en tant que diplômé de master. Il y a aussi un truc qui est vachement intéressant dans la formation où on est actuellement, c'est que, étant donné qu'on a quand même un peu de temps libre en dehors de nos études, on peut largement lancer notre activité en parallèle de ce qu'on apprend. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être obligé d'attendre la fin de nos études pour trouver un emploi, etc. On peut, voilà, en parallèle de ce qu'on fait, de ce qu'on apprend, lancer une activité. Donc nous, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire avec MS Design. On va bientôt se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, enfin le plus vite possible en tout cas, et essayer de commencer à gagner un peu de revenus avec cette chaîne-là. Et ça serait, voilà, une première activité. Après, on pourrait se spécialiser dans plein d'autres domaines, aller à plein d'autres événements, etc. Je t'éloigne. Ouais, voilà. Ok, donc vous avez vraiment le temps de développer et du coup de mettre aussi en pratique ce que vous apprenez dans votre école. Donc pour vous, c'est un point positif, vraiment. Voilà, on fait actuellement du motion design, mais vu qu'on apprend en parallèle du marketing, de la communication, tout ce qui va se passer autour de notre contenu, eh bien on peut carrément utiliser ce qu'on apprend sur ce qu'on fait déjà. Donc des personnes qui voudraient lancer leur activité en partant de rien, c'est largement possible. Et en plus, avec tout ce qu'on apprend autour de ça, bah, vous pouvez mettre un bon coup de pouce, quoi. En fait, cette formation, elle va vous apprendre à créer du contenu, à le mettre en valeur et à le vendre. Donc c'est quand même très polyvalent. Vous avez des parts de marché sur la réussite de l'école ou pas? D'avoir l'impression que vous nous la vendez. Non, mais c'est la meilleure. non, après c'est pas une école en particulier, c'est un DUT, donc c'est pareil pour tous les étudiants qui proposent cette formation. Donc forcément. Ok, moi j'aimerais rebondir sur les diplômes. Donc vous avez parlé de diplôme, vos parents ont été un peu frileux de vous laisser attaquer la vie sans diplôme. Et dans mon cas en tout cas, j'ai expliqué à mes parents, et je leur ai fait face et je leur ai dit que pour moi les diplômes ça n'a pas de vraie valeur, c'est que mon avis bien sûr. Et je me suis dit que c'était le portfolio, etc. Puis montrer ce qu'on sait faire. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment pour moi du coup le plus important. Et je me suis lancé comme ça. Et actuellement, c'est vrai que après, si je regarde un petit peu comment ça se passe dans ma vie, ça se passe plutôt bien. Parce que j'ai su également après attaquer plein de domaines. Donc il y a quelque chose qui peut être très intéressant dans votre école, c'est que vous voyez pas mal de domaines également différents. Et à la fois, des fois, je suis sceptique, mais en même temps, quand je regarde mon parcours, j'étais obligé de toucher à plein de choses. Donc, il faut avoir le sens du business, avoir le sens du contact. Il faut avoir de l'animation. Par exemple, si on tient une chaîne YouTube, pareil, il faut être quand même suffisamment à l'aise devant une caméra pour pouvoir faire ce genre de vidéo ou par exemple des démonstrations pour Microsoft que j'ai pu faire avec parce que je suis ambassadeur Microsoft. Donc du coup au final il y a une grande plage de savoir-faire que je mets en pratique que j'ai appris on va dire naturellement dans l'école de la vie. Et du coup et c'est vrai que après dans les écoles vous parlez pour poser des comme ça. Apprendre à mettre l'éclairage de studio, par exemple, pour la photographie. Si on veut faire une belle vidéo de présentation, soigner l'éclairage et le cadrage, là j'ai un peu de mal. C'est quand même important pour que ce soit joli pour tout le monde. Déjà, c'est dans la formation spécialement où on apprend déjà ça de base. Mais si vous lancez votre activité en partant de rien, parce que nous, quand on a commencé les tutos, on n'était pas à l'aise devant la caméra du jour au lendemain. Pas du tout. C'est au bout de quand tu fais une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 50 vidéos, forcément, même si tu n'as pas de formation à côté, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Tu vas te rendre compte par toi-même qu'une disposition est meilleure qu'une autre. Donc forcément, d'emblée, tu peux t'auto-former sans avoir de formation extérieure.
Donc c'est l'expérience en fait qui fait les compétences. Du coup, ça nous amène à la question, mais comment se former? Donc il y a des écoles, il y a l'autodidacte, et en fait comment on fait pour mixer le tout? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui nous demandent en fait aussi d'aller voir des tutos, même de Grayscale Gorilla. Bien sûr. On a des écoles qui proposent notre chaîne YouTube pour leur formation. Donc, effectivement, les écoles, par exemple IArtSup, etc. Donc j'ai des amis là-bas et effectivement, l'école propose de nombreuses formations en ligne. Donc c'est des vidéos que l'école prépare, donc les intervenants, etc. Et ils proposent ça à leurs étudiants, donc pour tout simplement apprendre. Et donc c'est quand même très très intéressant. Et puis ça rejoint en fait le fait que il y a quand même vachement de trucs sur internet et que on n'a pas forcément obligatoirement besoin de rejoindre une école, donc comme Sylvain l'a fait, pour se former. Et donc c'est très intéressant de justement allier les deux. Donc ça peut être très intéressant, par exemple avoir une formation par exemple en communication, donc tout ce qui est community manager, etc. Et à côté de ça, pouvoir être formé grâce aux vidéos YouTube notamment sur des formations qui sont très intéressantes, par exemple comme Sylvain l'a fait, sur de la 3D, sur Cinema 4D, etc. ZBrush. Donc du coup, personnellement, comment j'ai fait pour me former? Donc je vous invite quand même à aller voir un peu ce que je fais. Ah bah oui, allez voir, c'est très intéressant. Allez vous renseigner. Hein, on s'en fout. Donc du coup en fait moi je me suis lancé là-dedans, je savais pas du tout si ça allait réellement m'intéresser. Du coup je me suis intéressé, j'ai tapé sur YouTube, sur Google, et en fait j'ai énormément appris à aller chercher l'information par moi-même. Bah c'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui suivent après aussi des formations, même en école ou etc. Et j'ai un peu l'impression qu'ils ne apprennent pas à aller chercher cette information. Alors, il y a des écoles qui le font, d'ailleurs qui mettent ça également totalement en avant. Mais je trouve que du coup dans la vie de tous les jours, quand on est autodidacte, on va vraiment apprendre à aller chercher cette information, et toutes ces petites difficultés du je sais pas, mais c'est tout le temps le cas, on ne sait jamais, tout le temps aller chercher. Ensuite, ce que j'ai trouvé sur internet, il y a beaucoup de formes de contenu différentes. Donc sur YouTube on va voir des vidéos, donc il faut pas avoir peur d'aller attaquer des vidéos en anglais parce que c'est là où il y aura le plus de contenu et de très très bon contenu également. Il y a des chaînes YouTube donc comme MS Design, comme MHS Studs et plein d'autres. Vous verrez sur ma chaîne YouTube on a des partenaires qui sont sur le côté de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller en faire un petit coucou. On est des chaînes complémentaires tout simplement. Et donc du coup voilà, il y a beaucoup de contenu, ça permet d'être un peu pris par la main sur un sujet, puis on vous montre de A à Z comment on fait, etc. Ou des questions un peu plus techniques. Donc c'est très intéressant. On a également beaucoup de programmes en fait qui vont vous proposer déjà en fait on va dire des tutoriels. Par exemple le plugin de RealFlow pour Cinema 4D. Et en fait toutes les options sont expliquées déjà sur le site. Donc en fait vous y allez, vous l'achetez, vous avez de quoi vous former avec. Il y a également des docs qui tournent sur internet, des PDF, des trucs comme ça, des groupes Facebook où vous pourrez après aussi trouver des amis plus professionnels que vous dans certains points, et vous le serez plus dans d'autres. Par exemple moi en 3D et eux sous After Effects, si on devait faire un projet, moi, à aucun moment, je vais dire, vas-y, laisse-moi, je vais faire le After Effects. Ils sont nettement meilleurs que moi, et tout comme je suis meilleur en 3D. Donc c'est un partage vraiment que j'ai trouvé sur internet assez extraordinaire. Et donc trouver des amis qui vont pouvoir après ils vont vous apprendre quelque chose, des points très précis que vous n'avez pas réussi à trouver sur internet, et vous leur rendrez l'appareil également à côté. Surtout que ça motive plus, parce que quand tu t'es fait plein de contacts dans plein de domaines différents, tu crées ton projet, tu leur montres, du coup ils te donnent leur avis, tu peux progresser, ils te donnent des conseils, c'est hyper intéressant, et plus la communauté grandit, plus tu as envie de créer, et plus tu fais du contenu de qualité en fait. Du coup, on peut faire une petite parenthèse. Quand vous êtes artiste et que vous créez du contenu, que ce soit de la musique ou autre, n'hésitez pas à constamment aller demander de l'avis des gens. Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, même si la personne n'est absolument pas du milieu, vous montrez l'artwork. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. C'est le premier regard. C'est au bout de quelques secondes, la personne, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un wow? Est-ce que c'est un ou voilà, comment elle a réagi, quel était le problème. Donc maintenant en fait on sait immédiatement si la composition, les jeux des lumières est bonne, si on comprend tout de suite ce que c'est ou non, si c'est attrayant, est-ce que les couleurs sont intéressantes ou pas. Et ensuite le retour un peu plus complet de la personne, si elle vous dit elle n'est pas forcément capable d'aller mettre les mots dessus, mais ça veut dire que analysez plus votre image, il y a un truc quelque part qui va pas. Et personnellement, j'ai un souci au niveau composition, les règles de composition, de lumière, de colorimétrie, d'éclairage, de contraste. Mais alors zéro là-dedans. Et quand je montrais aux gens, à chaque fois il y avait le premier abord. Ouais, ça a l'air vraiment bien, mais il y a un truc.
Et donc du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre à m'améliorer sur ce point et savoir pourquoi ça fonctionne. Il faut avoir un regard extérieur quoi, sur son travail. Totalement, ouais, très. Le client, il sait pas pourquoi ça lui plaît, mais si ça lui plaît pas, il va vous le faire savoir. Voilà. Il va falloir. J'aimerais rebondir sur quelque chose, puisque j'avais dit tout à l'heure, donc les diplômes pour moi, bof, tout ça, il y a quand même des différences assez importantes en fonction de ce que vous voulez faire après. Si vous avez l'intention de devenir auto-entrepreneur, de monter votre business, etc., donc ce que je fais, puis ce que vous avez l'intention de faire également, eh bien, oui, mais en fait, vous allez déjà être votre propre patron et vous en foutez de votre diplôme. Et les personnes qui vont venir se greffer à votre projet, bah, il va juste regarder. Voilà, donc si vous allez être votre auto-entrepreneur et que vous allez créer votre business, eh bien en fait les gens vont se greffer, voir si ça leur plaît ou pas, ce que vous faites. Vous avez déjà lancé la chose et ils vont rejoindre ou non. Donc là, effectivement, le diplôme c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, vous voulez par exemple travailler dans le jeu vidéo et rejoindre l'équipe d'Ubisoft, bah les mecs ils vont demander des diplômes, des choses bien particulières. Ça va être beaucoup plus compliqué sans diplôme d'aller les intégrer, enfin de les rejoindre, et c'est pas les mêmes programmes non plus entre Cinéma 4D et ce qui est utilisé dans les grosses industries. Donc voilà, faut vraiment aussi se renseigner. Voilà, il faut vraiment poser quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux travailler. Et une fois que ceci est fait, là il va falloir déterminer la formation et le chemin à suivre. Mais si vous êtes un auto-entrepreneur, il faut savoir que la majorité des auto-entrepreneurs à succès ou des entrepreneurs tout court à succès, ce sont des gens qui n'ont aucun diplôme, ou alors qui ont juste le brevet des collèges et qui ont démarré leur activité en partant de rien, qui ont appris par eux-mêmes et qui voilà, ils se sont pas dit ouais je vais avoir un diplôme et une fois que ceci fait je saurai tout. Ils se sont directement jetés à l'eau et ils ont travaillé, ils ont beaucoup travaillé et au final bah, c'est ce qui a fait leur succès. Donc il faut pas avoir peur de se lancer là-dedans, faut pas avoir peur d'expérimenter, de se faire des contacts, des gens qui t'aident, des gens qui ont un regard extérieur et une fois que c'est fait, bah, là tu pourras réussir. Il y a une vidéo qui pourrait être assez intéressante sur notre chaîne. Vous allez dans la playlist, onglet vlog, quel logiciel 3D choisir. Et en fait, Maxime va vous expliquer ce logiciel il va être plus utilisé dans tels environnements, chez telles entreprises et ce genre de choses. Donc du coup, si vous êtes vraiment débutant, vous connaissez pas tout ça, déjà vous allez mieux connaître tous les logiciels qui existent et pourquoi les choisir, et vous ciblerez mieux en fait ce que vous avez envie de faire. Est-ce que ça va plus être comme nous ou plus aller travailler avec des grosses boîtes et ce genre de choses. Donc ça vous aidera aussi également à choisir votre voie. Et donc on voulait revenir aussi sur quelque chose de très important, donc c'est le fait de participer à de l'événementiel, donc c'est-à-dire tout ce qui peut être conférence, masterclass, etc. Tout ce qui est physique en fait, parce que ce qui se passe c'est que dans ce milieu, la plupart des personnes, le problème c'est que elles sont devant leur PC en freelance, du coup elles sont pas forcément dans un studio, etc. Et la plupart des personnes elles sont dans ce genre de choses. Et le problème c'est que elles voient personne, et d'où l'utilité de participer à tout ce qui est masterclass, conférences, et comme la MDCE, donc la Motion Designers Community Event, donc qui va se dérouler ce soir. Donc c'est l'importance de prendre des contacts, de découvrir le monde et de pas rester enfermé dans sa cave comme un ours. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que des événements de motion design qu'on va trouver un peu partout en France avec différents organisateurs? Donc j'en ai fait quelques-uns, j'ai participé en tant que client, on va dire ça comme ça. En fait, c'est des professionnels, donc du coup, de grands niveaux, de grandes boîtes, ce genre de choses, qui vont venir expliquer leur expérience et comment est-ce qu'ils travaillent, etc. Ensuite, il va parfois y avoir également des endroits où on va pouvoir y avoir des activités, par exemple avec les casques VR, des trucs comme ça. Il y a toujours un petit côté où on va un peu s'amuser avec les nouvelles technologies, et un énorme espace entre chaque conférence pour se rencontrer et discuter entre nous. Ça, autour d'une bière. Ou un verre d'eau. Ou un verre d'eau, Et donc c'est par exemple, on peut revenir au Motion, donc qui s'est déroulé à Nantes, c'était en mai je crois, où d'ailleurs on s'est rencontrés avec Sylvain et Maxime, donc ils avaient fait le déplacement de Paris à Nantes, et donc c'est quand même quelque chose de très très intéressant, donc au niveau communicationnel, ça se dit ça? Non. Petite info, donc communicationnel, c'est communication plus relationnel, donc c'est un nouveau mot. Voilà, donc on a pu rencontrer des nouvelles personnes, donc copains du web, ouais c'était bien ça, copains du web, et du coup le groupe MDC, plein de gens, Mathieu Colombel, on a rencontré vraiment beaucoup de monde, et c'est quand même très très intéressant, donc on a pu prendre des contacts, et puis
Ça permet de pas rester dans sa niche. Bah c'est bien, en gros il faut avoir le courage de se bouger un petit peu, parce que nous par exemple là on est venu à Paris pour la Motion Designers Community, Mathieu il est de Laval et moi je suis à Troyes, donc c'est pas quand même la porte à côté. On se bouge quand même, on fait l'effort de venir, et puis même ça va être génial parce que de un on peut voir voilà, physiquement les personnes qui sont derrière leur écran. C'est hyper intéressant parce qu'on peut échanger directement avec ces personnes-là. On peut découvrir d'autres personnes qui font d'autres travails différents. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant à ce niveau-là. Et surtout qu'on peut avoir aussi plein de contacts. Ça fait plaisir quoi, d'avoir tous ces gens-là à proximité. Puis bah voilà. Et donc c'est bien beau, mais qui est censé aller à ces événements? Est-ce qu'il faut être professionnel? Est-ce qu'il faut être débutant? Et moi je pense qu'en fait c'est absolument pour tout le monde. Bah oui, parce qu'en fait il y a différents styles également. Le dernier regroupement auquel j'ai participé, donc j'ai participé au Art Weekend, donc qui est organisé par Bastien Grivet et Jessica Rossier. Donc ils sont deux très très grands artistes français, et en fait c'était principalement axé sur l'art, on va dire du 2D, faire des dessins, du painting sous Photoshop, etc. Ce que je ne fais absolument pas. Moi je suis vraiment très 3D, mais toutes les conférences, je les ai trouvées absolument extraordinairement intéressantes. Tu découvres en fait. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de manières de travailler et des choses en fait. Je me dis mais c'est pas con comme manière d'aborder la question. Et puis même des fois en faisant ce genre d'événement, on peut découvrir des gens qui font des travaux splendides et même qui nous donnent nous-mêmes envie de nous intéresser à ça. Donc par exemple moi la 3D j'ai jamais réussi vraiment à accrocher, j'ai vraiment beaucoup de mal. En discutant avec Sylvain ça me donne carrément envie de m'y mettre, de bosser là-dessus, de regarder des formations, des tutos, de m'y intéresser. Donc c'est d'où l'intérêt d'aller à ce genre d'événement, même si on connaît pas vraiment grand chose dans le sujet dont on va parler. Ça peut donner envie et ça donne surtout beaucoup d'idées. Et c'est ça qui est d'ailleurs bien avec le motion design, c'est que on est sur une palette d'éléments qui sont quand même impressionnants, parce que on a du ZBrush, ça commence par voilà, de l'animation 3D, par du 2D, par de la photographie, etc. Alors ZBrush, pour ceux qui ne savent pas, c'est du sculpting, mais en fait dans un programme. Donc comme si vous avez une boule de matière et puis que vous les tirez, vous sculptez directement à la main. Quelque chose d'extrêmement important, c'est dans le motion design, il va y avoir une grosse question, 2D ou 3D. Et ben en fait, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui apprennent un peu plus tard, qui découvrent que en fait, les deux peuvent totalement se combiner. Utiliser par exemple un logiciel de 3D pour avoir simplement les fuites de perspective, placer les éléments de son bâtiment, et après aller dessiner les détails, si on veut mettre des arbres, du lierre qui monte dessus, et ce genre de choses. Et également, quelqu'un du coup en 3D va beaucoup plus loin et rajouter des petits détails juste à la fin, après à la main. Donc du coup, il n'y a pas réellement cette question à se poser. Voilà, on peut vraiment mixer les deux et apprendre les deux en même temps. Et d'ailleurs, je pense que c'est une direction qu'on va vouloir apporter dans les formations sur internet. Vraiment réussir à faire comprendre aux gens que les deux sont totalement liés. Et donner les moyens d'apprendre ça et de pouvoir directement pratiquer. Au final, ce débat n'existe pas vraiment, parce que là par exemple, on va vous afficher à l'écran un exemple de mix 2D 3D. Donc je pense à Mathieu Aucal qui s'appelle Matt, je sais pas c'est quoi son nom. Oui, Matt Lebert. Voilà. Mathieu Lebert. Donc on vous met rapidement là à l'écran un des rendus qu'il a fait. Donc on peut voir que c'est un mixage avec des éléments complètement 3D mais qui sont un peu en mode flat design, avec des particules qui arrivent sur After Effects. Enfin, c'est vraiment hyper complet, et vous voyez que quand même 2D 3D ça se mélange parfaitement bien, et il n'y a pas de frontière en fait entre les deux, donc on peut mixer les deux sans aucun problème, et le rendu est encore meilleur. Donc je vous renvoie aussi à la vidéo de Maxime Accard, donc sur la chaîne MHS Tuts, qui explique quel logiciel choisir. Et donc ça c'est très intéressant pour voir un petit peu comment choisir en fait ces softs, parce que c'est quand même très important de savoir quel soft pourquoi faire. Ouais. C'est une vidéo assez intéressante, hein, ma foi. Elle est fort sympathique, et je la regarde tous les jours. Dans tous les cas, allez vraiment voir la description, parce qu'on va vous mettre plein de ressources qui pourraient vous être hyper intéressantes. Et même si vous avez la flemme d'assister à 30 minutes de vidéo, vous pouvez toujours mettre ça pendant que vous faites la vaisselle, ou je sais pas ce que vous voulez. Non mais vraiment, vous pouvez continuer d'écouter, il n'y a pas de souci. Écoutez le doux son de la voix de Maxime. Voilà, c'est ça. Avant de vous en durant leur passage. Je vous conseille vraiment d'aller vous intéresser à ça, parce que ça peut vous apporter beaucoup de choses. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent entièrement ce genre de contenu, donc ça serait hyper intéressant pour vous. Ça vous donnerait un gros plus. Voilà, c'est ça. Bon bah pour finir, on remercie encore beaucoup Sylvain de nous avoir hébergés. C'était un plaisir, surtout pour cette vidéo qui va être, ma foi, très instructive, et pour vous et pour nous. Que dire de plus? C'est un plaisir pour moi aussi. Et de rencontrer les gens, en fait, des partenaires. Tout ça. Voilà, c'est ça.
Eh Merci bien, beaucoup. à la prochaine. À la prochaine. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos sur MS Design et ma chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est dans l'inscription. Allez.